Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du vendredi 16 décembre. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Méditation. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. La lumière en soi est invisible. Elle a besoin d'être absorbée par une certaine densité pour se refléter et briller. Cette lumière incréée demeure insaisissable au cœur même de ce qu'elle illumine et de tout ce qu'elle donne à voir. On se réjouit de sa brillance, mais on ne peut guère garder son éclaircie qui sans cesse nous échappe. Car elle est d'une autre nature. Sa source est ailleurs. Ainsi, Jean le Baptiste fut cette vie qui, dans sa densité, a absorbé la lumière et lui a permis de se rendre perceptible. Il n'en était pas la source, mais le reflet. Regardant de plus près sa vie, nous comprenons qu'elle n'était point de l'ordre de la métaphysique, mais qu'elle mordait bel et bien dans l'histoire d'un quotidien austère et dépouillé, où se sont manifestées la lumière et la vie d'un autre. Contempler sa vie, c'est entrer dans une terre sainte, sur laquelle on ne peut marcher que pieds nus. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Jean est un témoin. Il atteste de la vie du ressuscité. Il témoigne de tout son être, avec son corps, son affectivité, son intelligence et son cœur, que la lumière existe, afin que toute personne qui le voit puisse également expérimenter sa brillance et pouvoir y adhérer. Il vivait de la lumière vers laquelle il était tourné. Il y adhérait complètement. Vidé de lui-même, il absorbait dans tout son être la lumière, jusqu'à n'en faire qu'un avec elle. Par sa vacuité, il était devenu pure capacité de l'autre. Par sa disponibilité intérieure, il a laissé être la lumière. Il n'en était pas la source, mais il la rayonnait dans une transparence parfaite, dans l'orientation de tout son être à travers sa vie. Dans cette adhésion à la lumière, sa vie est devenue une lampe qui éclaire l'autre et l'aide à voir plus clair dans sa vie. Sa façon de vivre par elle-même est révélatrice d'une présence qui l'habite, d'un sens profond qui oriente sa vie. Et c'est en cela qu'un vrai témoin rend témoignage à la vérité, ou dit autrement, éclaire sur la vérité.
Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Ces paroles de Jésus adressées aux pharisiens et aux scribes jadis, et à chacun de nous aujourd'hui, nous révèlent le cœur du vrai témoignage. Sa filiation divine est la nôtre en héritage, notre identité fondamentalement filiale. Ce qui fonde le témoignage de Jésus est ce qu'il a reçu du Père dans sa filiation, l'incarnation de Dieu en lui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Ce lien inouï entre lui et le Père est ce qui nous renvoie sans cesse, à travers Jésus, vers ce qui donne sens à son témoignage. Montrer le Père et conduire au Père. Jésus est l'expression de l'Éternel. Il est Dieu qui se donne à voir et à entendre. Dans l'amour qui embrase la vie de Jésus, rayonne la gloire de Dieu. Et il pourrait être de même pour chacun de nous, si nous osons saisir et consentir au don de notre filiation. Nous n'avons pas à témoigner d'une vérité qui vient de l'extérieur, d'un Dieu de l'au-delà niché dans je ne sais quel nuage lointain, mais d'une présence qui est déjà là, dans l'intime de notre être, d'une vérité qui, de toute éternité, nous est déjà donnée. L'amour qui nous habite et dont on n'est ni l'origine ni la source, donnera sens à notre existence et l'orientera à travers chacun de nos gestes et de nos choix. Il n'y aura plus de rupture en nous, puisque tout sera aligné dans et vers l'amour. Le sens de notre mission, notre être profond, notre dire et notre faire. Chacun de nous, dans le don unique qu'il est, qu'il porte, peut révéler une part du mystère de Dieu et de ce fait peut irradier de la lumière qu'il épouse. Si nous consentons au don que nous sommes et nous choisissons d'orienter notre vie vers la lumière, notre manière d'être deviendra par elle-même lumière et nos œuvres témoigneront de celui qui est la source de notre vie. Elle sera éclairage pour l'autre dans la mesure où elle sera une vie d'accueil, de témoignage et de don. Méditation écrite par Gladys L. Elou. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.